Bonjour mes chers taureaux. J'allais dire taurette, mais je trouve pas ça très mignon. Donc on va juste rester à taureau. J'espère que vous allez bien. Désolée pour mon absence, il y a eu des petits imprévus. Enfin, non, ils étaient gros. Ils n'étaient pas imprévus parce que j'ai été avertie, par chance, mais bon. Il y a eu des gros changements dans ma vie, on va dire ça comme ça. Des gros changements, des gros déménagements, des gros. Parce que l'univers aime bien m'envoyer des gros messages. Donc, hein. Donc, me revoici, me revoilà. Je traitais quand même, donc, même si je suis moins, comment dire, absente sur YouTube, je continue quand même à traiter les questions de côté. C'est juste que c'était trop, ouais, c'était trop. Il y a des choses que je devais couper dans les 3-4 derniers mois et ouais, c'est ça. Donc, euh, comment dire? Donc, pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, j'avais dit éventuellement que j'allais arrêter les tirages. Et après une discussion avec des amis et aussi avec les différents clients, je pense que ça reste quand même, bien que je focus sur la guérison, je pense que pour certains, ces tirages sont nécessaires à la guérison. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais bon. Donc en gros, je pense que je vais les garder quand même parce que pour certains, parfois, pour avoir un certain lâcher-prise ou pour guérir par rapport à quelque chose, ou du moins juste avoir la connaissance d'une situation, ça reste quand même un élément déclencheur pour aller de l'avant. Donc je pense que je vais quand même les garder. Pour les 12 signes mensuels, c'est à voir. C'est à voir. Donc ça, je cogite encore dessus. Mais sinon, éventuellement, je compte commencer des podcasts aussi. Donc, sur différents sujets, donc toujours en lien avec la guérison, bien sûr, qui finiront aussi avec des tirages, justement. Donc, par exemple, si c'est sur la thématique des relations toxiques, donc ce serait vraiment une discussion axée sur les relations toxiques, les différents livres ou références sur lesquels vous pouvez vous référer, et ça finirait par un tirage, par exemple. Donc, c'est encore en travail, enfin, en travail. Ça approche, parce qu'en général, ouais, on va juste arrêter là. Mais bon, en gros, on verra pour les vidéos mensuelles. Les consultations vont continuer pour les consultations privées. Et les podcasts, ben, vous verrez éventuellement. Donc, sans plus tarder, on va commencer avec le... J'allais dire avec le taureau. Mais j'ai commencé avec le bélier tantôt. Ah là là, bref. On va poursuivre avec le taureau. Et parce que je leur ai montré ma nouvelle bougie, il faut aussi que je vous la montre parce qu'elles sont vraiment bonnes. Donc, je l'ai reçue en fin de semaine. C'est un plat de pudding à la banane. Donc, hein, ça sent juste trop bon. Avec des morceaux de biscuits, la banane. Je pense pas l'allumer parce que, ouais, non, je vais juste la garder comme décoration. Et jouer le tour, bien sûr, à quelqu'un en lui faisant croire que c'est comestible, mais non. Aussi, pour la vidéo en cours, je travaille sans le micro parce que j'ai un nouveau téléphone et l'autre est mort. Donc, j'ai testé le son, la qualité était bonne. Donc, si jamais vous jugez que vous avez besoin que j'utilise un micro ou s'il y a quelconque commentaire constructif ou autre, simplement me le faire savoir dans les commentaires. Donc, sans plus tarder, oups, oh là là, oh là là, j'aime vraiment pas cette carte. Bémol, hein, je la déteste. Bref. Les taureaux pour le mois de septembre. Et soudainement, j'ai chaud de nulle part. Ah là là. Pour certains, j'ai l'impression comment dire? Ouais. Je le dirai plus tard quand je vais étaler les cartes parce que je sais que certains, en fait, vont sauter la partie du début et directement aller quand je commence le tirage. Donc, je vous le dirai plus tard. Ok.
Le taureau, taureau, taureau. Taureau pour le mois de septembre. Oh, putain, c'est un noir. Taureau pour le mois de septembre. Taureau pour le mois de septembre. Oups. Ok. Donc, comme d'habitude, la description contiendra la liste des jeux que j'utilise dans la vidéo actuelle. Je finirai aussi à la fin avec la guérison des 5 blessures et le petit oracle des anges comme message supplémentaire. Donc, avant même que je commence à brasser pour vous, j'avais la chanson en tête de Mary J. Blige. Je ne me rappelle pas le titre. Je pense que c'est Be Without You. Donc, j'ai l'impression que pour certains, on a une, comment dire, comme une nostalgie par rapport à quelque chose ou quelqu'un. Mais je dirais plus par rapport à quelqu'un. Donc, j'ai l'impression que c'est... dans certains cas, c'est la personne qui vous manque. Pour d'autres, c'est l'émotion ou le sentiment que vous aviez par rapport à cette personne qui vous manque. Et je pense que c'est comment vous vous sentiez ou ce que vous ressentiez par rapport à cette personne, ce n'était pas comme d'habitude ou pas comme avant. Donc, dans tous les cas où la personne vous manque, ou c'est la situation par rapport à cette personne qui vous manque, il y a une nostalgie par rapport à ça. Donc, on va commencer par la première ligne. Donc, je vais les interpréter ligne par ligne. Ensuite, je verrai globalement qu'est-ce qu'il en est. Donc, nous avons le lâcher-prise. Je vais essayer de les mettre pour que vous puissiez les voir. Je vais faire abstraction de mes tocs. Ah, maman! Oh là là, j'ai failli les échapper à terre. Non, ça n'aurait pas été top. Ouh! Merci, merci. La joie. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a voulu bousculer mon toc là, donc hein. Ah là là. Le faucon, donc tout ce qui est présage et message. Naissance, renaissance. Et bien sûr, l'amour. Ouh, 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 ouh. Ok, donc ça expliquerait pourquoi j'avais la chanson en tête. Pour certains, il faut lâcher prise sur la chanson. Pourquoi? Non, on efface. Lapsus. Pour certains, il faut lâcher prise sur une situation amoureuse ou une relation. Il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Donc, si vous avez l'impression d'avoir perdu quelque chose, on vous parle de naissance-renaissance. Avec naissance-renaissance aussi, peut-être aussi que vous devez, comment dire, lâcher prise par rapport à la situation dans la mesure où c'est quelqu'un qui a demandé à prendre une pause ou qui a demandé, qui avait besoin de se distancer un temps. Laissez-lui cet espace, laissez-lui
sa bulle le temps qu'il prenne les décisions qu'il a à prendre ou qu'il évalue la relation. Mais dans tous les cas, on vous dit que vous allez quelque chose de nouveau. Vous allez vers la joie. Donc, si c'est une ancienne relation et que cette personne revient, ce sera mieux en fait. Ce sera mieux que qu'est-ce que vous viviez avec cette personne avant. Mais dans tous les cas, on parle de présage, de message, mais lâchez prise par rapport à la situation. N'essayez pas de la comprendre tout de suite ou de la contrôler. Ensuite, lancez-vous dans l'aventure. Oh, j'allais dire que j'allais faire fi de mes tocs, mais c'était un mensonge. Je me suis menti à moi-même, pardon. Baignez dans la joie. Oh, ok, alors là, juste en dessous de la joie. Donc, je pense que le mois de septembre, pour vous, ça va être magnifique. Incitez au courage. Et aussi, vous êtes sur le cheval, donc vous passez à l'action. Et autant vous passez à l'action, j'avais jamais remarqué, c'est drôle parce que dépendamment des tirages, il y a des détails qu'on remarque d'autres fois et d'autres qu'on voit jamais. Mais ici, il y a un cheval, ben, il y a un cheval, c'est évident. Il y a un drapeau blanc en fait. Donc c'est comme si vous passez à l'action, vous incitez les gens au courage, mais tout ce que vous faites en fait, vous le faites avec douceur et calme. Parce que le drapeau blanc, c'est vraiment, je veux dire, les gens vont vous voir arriver, mais ce ne sera pas d'une façon agressive. Ce sera vraiment, vous allez le faire avec classe en fait, voilà. S'approprier son pouvoir et guérir le passé. Donc, tantôt avec ça rejoint encore la chanson, donc ce sentiment de nostalgie par rapport à une personne. Ça rejoint un peu le lâcher prise. En fait, j'ai l'impression que le lâcher prise ici, c'est comme étalé en 5 cartes. Lâcher prise. Et en fait, comment cette guérison va s'opérer, c'est que vous allez vous lancer à l'aventure. Vous allez passer à l'action. Parce que j'ai l'impression que pour certains, on a été un peu dans l'inertie, on a été un peu dans la nostalgie, la tristesse un peu. Pour certains, on peut avoir mangé ses émotions aussi. Je sais pas pourquoi. Enfin, je sais pourquoi, mais je veux dire, je sais pas pourquoi. J'ai eu comme un goût. Enfin, bref. Se lancer à l'aventure. Donc, oui, il faut vraiment passer. Faut vraiment passer à l'action, se lancer à l'aventure. Parce que si vous restez, si vous faites du surplace, vous donnez votre pouvoir en fait à cette personne. D'où le fait de se rapproprier ou s'approprier son pouvoir. Parce que c'est ce qui va vous permettre en fait de guérir le passé et de vous déraciner d'une situation qui ne vous sert plus pour pouvoir aller vous enraciner vers quelque chose de mieux, aller vous enraciner ailleurs. Ensuite, nous avons le chakra coronal, donc c'est je peux. Mais ici, c'est vraiment, à la différence du plexus, ici, on parle vraiment au niveau de la sagesse, au niveau spirituel aussi. Donc, c'est vraiment beaucoup plus profond. Donc, on vous dit que vous pouvez. Ensuite, nous avons la vérité. Succès triomphal. Donc, ici, c'est au niveau mental avec les bordures. Je vais juste passer ça. Avec les bordures indigo, c'est au niveau du mental. Donc, on vous dit que si c'est quelque chose qui vous tracasse, si c'est au niveau du chagrin ou de la peine que vous avez de la misère à lâcher prise par rapport à cette situation, on vous dit que vous allez y arriver. Et on parle de changement financier et matériel aussi. Je veux dire, c'est un petit plus. On dirait que votre esprit va être beaucoup plus sur le relationnel, mais on vous dit quand même qu'il va y avoir des changements, comment dire. C'est comme si dans le jeu, le mois de septembre, votre focus ou votre énergie va être beaucoup dirigée vers une relation. Mais c'est comme si pour certains, par exemple, on peut avoir entrepris des démarches professionnelles ou simplement vous allez avoir une augmentation ou de quoi. Mais on vous dit que peu importe ce que vous allez vivre émotionnellement ou mentalement, il va y avoir un petit gain financier, ce qui n'est jamais refusé, bien sûr. Ensuite, nous avons la pluie revigorante. Donc, encore une fois, avec la pluie en général, c'est tout ce qui est guérison du passé.
Parce que la pluie va venir, l'eau en fait c'est lié aux émotions. Donc la pluie revigorante, c'est une pluie qui va venir justement laver ses émotions, enlever les peaux mortes, faire peau neuve en fait par rapport au passé. Les compagnons de route. Donc ici on vous dit que sur votre chemin vous n'êtes pas seul. Je sais pas, j'étais en train de le faire galoper la carte, mais je sais pas pourquoi j'ai fait ça, hein. Mais bref, vous n'êtes pas seul sur ce chemin de guérison. Vous avez des amis qui sont là pour vous écouter, pour vous aider dans votre cheminement. La joie et l'enchantement. La joie ressort beaucoup pour vous. Donc j'ai l'impression qu'éventuellement vous allez en avoir ma claque en fait de vous-même rester dans le passé. Le voyage du cœur. Et la sagesse du meneur. Donc ici, ça rejoint inciter au courage. Donc vous... Puis en plus... Ouais, c'est ça, c'est inciter au courage. Donc vous allez passer à l'action et avec la torche, vous allez guider d'autres personnes et aussi avec le bâton ici. En fait, cette carte rejoint inciter au courage, la carte en soi elle-même et s'approprier son pouvoir. Donc avec le bâton, on s'approprie son pouvoir. On trace le chemin devant nous et avec l'autre, est-ce que c'est une torche devant aussi? Ah ben non, j'efface. Avec la lance, on dit qu'on est prêt. Ça avait l'air d'une torche. Mais on dit qu'on est prêt à aller de l'avant. Et on va en fait comme, comment dire? Vous savez, quand vous marchez comme dans un champ de maïs ou dans un champ où est-ce que l'herbe elle est vraiment haute et que vous, avec une machette ou un fossile ou je sais pas quoi, mais en gros, vous tracez le chemin pour les autres. Donc, vous êtes le premier en tête de file. Donc, et vous tracez le chemin et vous guidez les autres. Donc, c'est une très très belle carte. Vous allez gagner en sagesse en fait par rapport à cette situation. Désolée si parfois j'ai de la misère à exprimer ce que je ressens ou vois. C'est que dans ma tête c'est clair, et puis après pour sortir de ma bouche c'est pas si évident. On nous parle aussi de choix. Donc, il va y avoir un choix à faire pour vous dans le mois de septembre. Le ciel vous dit bonjour. Donc, pour moi ici, en fait, c'est que vous n'êtes pas seul. Ça rejoint un peu la carte du compagnon de route. Donc, vous êtes guidé. Donc, que ce soit sur un plan terrestre avec vos amis ou sur un plan divin, angélique, peu importe vos croyances. Donc, que ce soit terrestre ou astral, on vous dit que vous êtes accompagné, vous êtes guidé. L'emphase va surtout être portée sur les relations pour le mois de septembre. Ici, nous avons l'amour d'une mère. Donc, pour certains, donc ça ne parlera pas à tout le monde, dans les cas où votre mère n'est plus avec vous, on vous dit que, justement, avec le ciel vous dit bonjour, elle vous fait savoir qu'elle est là, qu'elle vous écoute, qu'elle vous épaule dans cette situation. Comment savoir qu'elle est avec vous? Pour certains, ça peut être, comment dire, j'ai un exemple, justement, la semaine passée, j'ai fait un tirage et c'était la tante de quelqu'un. Et la tante pour cette personne apparaissait toujours, elle était toujours représentée par une coccinelle. Et la même soirée, j'ai vu une coccinelle. Donc, il se peut en fait que cette personne soit représentée par un papillon, une coccinelle, une fleur aussi, ou peut-être une odeur spécifique que vous allez reconnaître ou que vous allez sentir de nulle part. J'ai vraiment de la misère aujourd'hui. Mais dans tous les cas, on parle de l'amour d'une mère ou d'une figure maternelle. Donc, ce n'est pas nécessairement une mère au sens propre. Dans le cas où elle n'est plus de ce monde, c'est quelqu'un qui continue à veiller sur vous. Et dans le cas où est-ce qu'elle est encore présente, on vous dit que c'est une mère ou une figure maternelle qui est là pour vous écouter, qui est là pour vous épauler. Solitude spirituelle. Et on parle de solitude spirituelle. Pour moi, j'ai l'impression qu'on va se retirer en fait pour, comment dire, reassess, je cherche le mot en français. Oh là là. Revoir ses priorités. Revoir ses priorités. Vous avez besoin de vous éloigner du monde extérieur, des différentes distractions ou situations
externe pour vous retrouver en fait en vous, pour voir qu'est-ce qui est le plus important pour vous au niveau spirituel, au niveau personnel. Donc pour moi, c'est vraiment une relation qui ressort pour vous pour le mois de septembre. Une relation ou une situation par rapport à quelqu'un. Mais il y a quand même la joie qui ressort. Parce que vous avez la joie, baigner dans la joie et l'enchantement. Le voyage du cœur, c'est aussi quelque chose normalement qui est joyeux. Ce n'est jamais, comment dire, peu importe la mélancolie, la tristesse ou ce que vous vivez, ce n'est jamais quelque chose qui est triste de voyager dans son cœur. Donc pour moi, il y a quand même beaucoup de joie qui ressort. Le lâcher prise va être important. Parce que tant que vous n'aurez pas lâché prise, vous allez rester coincé en fait dans ce passé et vous ne pourrez pas ouvrir les portes vers quelque chose de nouveau, vers la période de naissance-renaissance. Donc pour certains, comment dire, pour certains ce sera quelque chose qui sera beaucoup plus facile que pour d'autres. Parce qu'ici avec le chakra coronal, vous décidez vous-même pour votre santé psychique et spirituelle d'aller de l'avant, de lâcher prise parce que pour vous ça ne fait pas de sens. Donc vous allez prendre cette décision. Pour d'autres, je pense que ça va être une, comment dire, pas une décision qui va vous être imposée, mais vous n'aurez pas, comment dire, c'est comme si votre âme sera fatiguée en fait de la situation et que, un exemple concret par exemple, vous n'arrêtez pas de cogiter par rapport à une personne. Et au lieu d'aller dormir le soir ou de faire votre lessive, votre repas pour la semaine ou la journée, vous donnez toute votre entière énergie mentale, psychique, émotionnelle à cette personne, à cette situation. Éventuellement, votre corps en aura marre et le lendemain, vous allez être tellement brûlé que vous n'aurez même pas la force ni l'envie de penser à cette situation ou personne. Donc, très, très important ici de lâcher prise. Très important de se ressourcer, de faire peau neuve. Pour certains, j'ai l'impression aussi qu'il y a des balades, des randonnées en montagne, dans la nature vous feront un très très grand bien. Ou simplement comment dire, des road trips. Donc simplement vous rendre d'un point A à un point B, passer du temps en nature, ça va être quelque chose de très 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 bénéfique pour vous. Mais dans tous les cas, vous devez vous ressourcer, vous devez focuser sur vous, vous détacher de cette situation. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus en fait. Ouais, vous allez vraiment vouloir vous ressourcer. Parce qu'ici, on commence par le lâcher-prise, c'est le premier message qu'on vous donne, mais à la fin, il y a la solitude spirituelle. Donc j'ai l'impression qu'en fait, le mois de septembre, vous allez transitionner de manque, mélancolie, tristesse, lâcher prise graduellement. Peut-être voir des amis par-ci, par-là, prendre des marches, mais éventuellement, vous allez vouloir une solitude, vous allez vouloir vous retrouver seul. Pour certains, ça va être une solitude aussi qui va être vécue dans les livres, ou du moins acquérir de nouvelles connaissances, ou simplement se reconnecter avec soi-même, avec ses passions, méditer, mais dans tous les cas, on va retourner à soi. Donc, nous allons voir qu'est-ce qu'il en est par rapport aux blessures, ce sur quoi vous devez travailler pour le mois de septembre. Nous avons l'abandon. Aujourd'hui, je décide de vérifier comment je me sens à l'idée d'être seule durant les dernières années de ma vie. Si je vis de l'angoisse, je réalise que c'est mon ego qui croit qu'être seul signifie être non aimé et malheureux. Je donne le droit à mon ego de croire encore à cela et je sens que je peux arriver un jour à savoir que même si je suis seule, je peux être heureux et serein. Si j'en suis incapable, j'accepte mes peurs du moment en sachant que tout est temporaire. Juste une seconde, il y a mon encens qui a arrêté de brûler. D'accord. Donc c'est ça. Donc ça rejoint un peu la solitude spirituelle. J'ai vraiment de la misère avec les mots, je sais jamais pourquoi. Enfin, je sais pourquoi parce que
ils défilent plus vite dans ma tête et veulent sortir à la même vitesse verbalement et ça le fait pas. Donc, on vous dit de travailler sur l'abandon. Ne pensez pas que parce qu'aujourd'hui vous êtes seul, vous allez finir votre vie seul. Ne pensez pas non plus qu'être seul, ce n'est pas être aimé et c'est aussi être malheureux. Donc, c'est quelque chose que vous devez guérir parce que si vous guérissez pas ce passé, si vous restez, comment dire, si vous restez attaché à l'énergie ou au sentiment que vous aviez par rapport à cette situation ou personne, vous allez toujours attirer le même schéma ou le même type de personnes qui vont vous faire revivre la même chose et donc la même fin. Alors que si vous guérissez par rapport à cette relation ou par rapport à cette situation, vous allez pouvoir tirer un trait et donc dire à l'univers, vous êtes prêt à recevoir quelque chose de mieux, quelque chose de différent, car vous avez compris la leçon par rapport à cette situation. Nous allons maintenant voir avec le petit oracle des anges. Ouh là là. Oups. Ouais, c'est... Les taureaux. Cadeau précieux. Donc, l'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Donc, en fait, j'ai l'impression que la joie, en fait, comment dire? Pour moi, vous allez rediriger votre énergie par rapport à cette situation, par rapport au lâcher-prise. En fait, vous allez lâcher prise par rapport à la situation ou à la personne. Focussez en fait sur ce que vous avez déjà donc dans vos amis ou votre famille. Donc j'ai l'impression que même si pour certains, l'issue de la fin du mois, ce sera une solitude spirituelle, vous allez quand même avoir des joies ou des moments partagés, des moments qui seront précieux avec des amis ou de la famille. Et ça va vous faire en fait apprécier ce bonheur et vous faire focuser en fait sur quelque chose qui est beaucoup plus essentiel que cette relation ou cette personne. Donc en espérant que ça vous répond pour le mois de septembre. Donc je vous dis à très bientôt pour octobre. Je vous souhaite la santé avant tout, paix, amour et lumière.